Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Voilà qu'on se retrouve pour la deuxième partie euh, de notre sujet qui concerne le mois de Ramadan. Et pour cela, le texte compilé, traduit et édité par Dr Abbas Ahmad Al-Bostani fut le premier choix et c'est intitulé Le jeûne de Ramadan, sa signification, ses effets et ses statuts. Et on ne va pas perdre le temps avec les introductions. Si vous voulez, référez-vous à la première vidéo. Et donc, on va directement plonger dans le livre. Alors, dans la première vidéo, nous avions parlé du sens apparent et le sens réel du mois de Ramadan. Nous avons aussi parlé de l'apparition du premier quartier de lune. Et là, maintenant, nous allons parler des conditions requises pour que le jeûne soit valide. Alors, la première condition, c'est la majorité. Le jeûne est obligatoire pour le fidèle seulement lorsqu'il devient majeur. Et en islam, on est généralement majeur pour le garçon à l'âge de 15 ans accompli ou exceptionnellement plus tôt si on manifeste des signes de maturité précoce. Et quant à la femme, elle atteint la majorité à l'âge de 9 ans accompli. La deuxième condition pour que le jeûne soit valide, c'est la raison. Le jeûne de Ramadan n'est obligatoire pour le musulman que s'il est saint d'esprit. La troisième raison, c'est l'intention. Donc pour que le jeûne soit valable, il faut former l'intention intime de l'accomplir dans le seul but d'obéir à Dieu et de s'approcher de lui. Le jeûne est nul et non avenu si on l'accomplit par ostentation ou pour des raisons de santé ou pour d'autres motifs matériels. Donc si vous avez envie de jeûner pour perdre du poids, ben, votre intention c'est de perdre du poids, ce qui n'est pas mal si vous voulez perdre du poids, mais seulement ça ne va pas compter comme le jeûne auprès de Dieu. Donc pour qu'un jeûne soit considéré jeûne, le jeûne du mois de Ramadan, il faut que l'intention soit de se rapprocher de Dieu. La formation de l'intention de jeûner peut se faire de deux façons. Ou bien on formule une fois pour toutes, avant le début du mois de Ramadan, l'intention de jeûner tous les jours de ce mois, ou bien, et ça c'est ce qui est recommandable, on le fait chaque jour avant le jeûne de la journée à venir. Donc, soit par exemple, on sait que demain c'est le mois de Ramadan, on va faire l'intention déjà ce soir ou bien avant l'aube qu'on va jeûner durant tout le mois de Ramadan pour se rapprocher de Dieu. Et jeûner qui est un acte obligatoire et on va le faire pour se rapprocher de Dieu. Donc on fait cette intention-là qui englobe tout le mois de Ramadan. Ou alors vous pouvez simplement formuler cette intention-là la veille de la journée à venir ou bien à l'aube. Et vous allez le faire pour chaque jour du mois de Ramadan. Donc pour chaque journée à venir durant le mois de Ramadan. Donc il y a deux façons à faire et ça, vous avez le choix entre les deux façons. Et s'il s'agit de former l'intention de jeûner à un moment où l'apparition du premier quartier de lune n'est pas encore établie, c'est-à-dire si l'on ne sait pas encore si la journée qui vient sera bien le début de Ramadan ou non, l'on ne doit pas préciser dans la formulation de l'intention la mention le premier jour de Ramadan. L'on peut se contenter de dire « J'accomplis obligatoirement ou recommandablement, en tant qu'acte recommandé, le jeûne pour obéir à l'ordre effectif de Dieu. » Parce que vous savez, il arrive très souvent que on ne sait pas si le lendemain c'est le premier jour de Ramadan ou pas. Il y a toujours ce doute-là. On n'a pas vu le quartier de lune. On n'est pas encore sûr de ce côté-là. Et donc, dans ce cas-là, votre intention ne peut pas être de jeûner le premier jour du mois de Ramadan ou de jeûner pour tout le mois de Ramadan. Vous ne pouvez pas faire cette intention-là parce qu'il n'est pas encore sûr, il n'a pas encore été établi que c'était le mois de Ramadan. Donc votre intention peut être par exemple, mais évidemment, il serait mieux de jeûner et votre intention, vous allez faire simplement comme si vous jeûnez pour un jeûne recommandable ou bien un jeûne obligatoire. Mais l'intention ne sera pas le jeûne du mois de Ramadan pour ce premier jour-là. Et s'il arrivait que ce soit le mois de Ramadan,
ben, dans ce cas-là, vous pouvez toujours changer votre intention au courant de la journée. Lorsque vous êtes sûr que c'est le mois de Ramadan, vous changez votre intention, que vous faites ce jeûne de mois de Ramadan pour vous rapprocher de Dieu, évidemment. Et donc, surtout, ne faites pas l'intention que c'est pour le mois de Ramadan lorsque ce n'est pas encore sûr que c'est le mois de Ramadan, parce qu'il se peut que ce ne soit pas le mois de Ramadan. Donc, ça arrive, n'est-ce pas, ce doute-là entre le 29e jour ou bien 30e jour de Sha'ban. Donc, il y a toujours ce doute qui existe. Et si, entre-temps, le jeûneur pense à rompre son jeûne, son intention, ou qu'il hésite entre maintenir le jeûne ou le rompre, son jeûne devient nul et non avenu, même s'il ne l'a pas effectivement rompu. Donc si par exemple, vous êtes en train de vous dire, est-ce que je devrais rompre mon jeûne? Est-ce que devrais-je continuer? Du moment que votre intention est en train de balancer à gauche, à droite, ben, votre jeûne n'est plus valable. Ça ne compte plus. Mais vous devez toujours continuer à jeûner jusqu'à la fin, mais c'est nul et non avenu. Donc il est très important de maintenir votre intention. L'intention est très importante dans tout ce que l'on fait. Et si l'on a une raison légale de ne pas jeûner la journée à venir et de ne pas, par conséquent, former l'intention de le faire, et que cette raison vienne à disparaître avant midi, sans que l'on ait fait effectivement, entre-temps, quelque chose de nature à rompre le jeûne, manger ou boire, on peut, au moment de la disparition de la raison légale, former l'intention de jeûner le restant de la journée et le jeûne sera considéré comme valable. C'est-à-dire que, par exemple, vous étiez malade et que vous vous sentez beaucoup mieux, vous trouvez que vous êtes plus malade et que vous sentez cela avant que ce soit midi, mais la veille, vous n'avez pas fait l'intention de jeûner parce que vous étiez malade. Et ou bien à l'aube, vous n'avez pas fait l'intention de jeûner parce que vous étiez malade. Donc, il n'y a pas eu d'intention. Mais avant midi, vous trouvez que, avant que ce soit midi, 12 heures, vous trouvez que, tiens, je ne suis pas malade, je suis guéri. Dans ce cas-là, vous devez formuler l'intention de jeûner si, évidemment, vous n'avez pas fait quoi que ce soit qui puisse annuler votre jeûne. Si vous n'avez pas mangé, vous n'avez pas bu, donc vous êtes abstenu de ce qui rend le jeûne, dans ce cas-là, vous pouvez jeûner si vous vous sentez beaucoup mieux avant que ce soit midi. La quatrième condition, c'est la présence ou le non-voyage. Donc, c'est-à-dire que l'obligation de jeûne de Ramadan est prescrite aux musulmans lorsqu'ils se trouvent dans le lieu de sa résidence et non pas en voyage. Et celui qui est en voyage en est dispensé. Celui qui est en voyage n'est pas obligé de jeûner dans certains cas. Et on est considéré en voyage lorsqu'on s'éloigne de son lieu de résidence d'une distance de 44 km. Ça peut être 44 km aller-retour ou simplement 44 km. Dans ce cas-là, on est considéré comme voyageur. Et ça dépend aussi de si vous allez voyager avant midi ou après midi. Donc, si vous allez voyager avant midi et que vous n'avez pas formulé, par exemple, l'intention que vous allez voyager, ok? Vous voyagez avant midi sans avoir formé l'intention à l'aube que vous avez l'intention de voyager ce jour-là précisément. Ben, dans ce cas-là, vous devez poursuivre avec l'abstinence prescrite, donc vous continuez à jeûner et vous allez accomplir ultérieurement le jeûne de remplacement. Et il y a encore un autre cas où si vous partez l'après-midi, ok, si le voyageur part l'après-midi, il doit poursuivre le jeûne. Il doit poursuivre le jeûne et le jeûne sera valable. Et si l'on voyage et qu'on arrive à destination et on va rester là-bas pour 10 jours, ben, vous allez jeûner les 10 jours, vous allez rester à cette destination-là. Et si vous restez moins de 10 jours, ben dans ce cas-là, vous n'allez pas jeûner pendant ce temps où vous allez être dans ce pays-là. Et puis aussi, si vous voyagez le matin, vous faites un aller-retour de ces distances de 44 km. Vous faites un aller-retour avant midi, donc vous êtes de retour chez vous. Ben évidemment, vous continuez votre jeûne. Si vous avez fait votre intention et tout,
vous continuez votre jeûne sans problème. Et celui dans le métier et le voyage, par exemple un pilote, une hôtesse de l'air, ces personnes-là doivent accomplir normalement leur jeûne et n'ont pas le droit de le rompre pour raison de voyage. Parce que ces personnes-là ne sont pas considérées comme des voyageurs. Ça fait partie de leur métier. Donc, ils ne peuvent pas rompre le jeûne. Et il y a celui dont le travail est lié au voyage, donc un vendeur itinérant ou dont le mode de vie est nomade, comme les Bédouins par exemple, ne doivent pas rompre le jeûne s'ils venaient à dépasser la distance légale qui était de 44 km. Donc. Et aussi, il est permis de voyager pendant le mois de Ramadan pour éviter de jeûner sans pour autant désobéir à Dieu. Donc il y a des personnes qui voudraient voyager durant le mois de Ramadan parce qu'ils savent que si je jeûne, je ne dois pas jeûner et qui font ce choix-là, ben, ils n'ont pas à jeûner. Ils n'ont pas désobéi à Dieu parce qu'ils sont des voyageurs, mais cela est détestable. La 5e condition, c'est la non-maladie, donc c'est-à-dire un malade ne doit pas jeûner. Si le jeûne risque d'aggraver sa maladie, d'aiguiser sa douleur ou prolonger la période nécessaire à sa guérison. Donc, il est très important de savoir comment est-ce que vous vous sentez. Si vous trouvez que je ne me sens pas bien et jeûner, ça va nuire à ma santé, dans ce cas-là, parce que vous êtes malade, dans ce cas-là, vous n'allez pas jeûner. Même si le médecin dit que non, vous pouvez jeûner, ça va aller, mais vous, au fond de vous, vous sentez que ça ne va pas, ben dans ce cas-là, vous ne devrez pas jeûner. Vous allez suivre ce que vous ressentez au fond de vous, sincèrement. Et puis, vous savez que jeûner, c'est entre vous et Dieu. Donc, il faut être sincère parce que Dieu connaît notre état d'âme, il connaît le plus profond de nous-mêmes. Donc, si on croit mentir, ce serait mentir à nous-mêmes, ce ne serait pas mentir à Dieu. Donc, si on est en mesure de jeûner, dans ce cas, il faudrait jeûner. Si on sait que vraiment ça n'ira pas, ben, Dieu nous donne la permission de ne pas jeûner. Et en revanche, un malade dont le jeûne ne produit pas d'effet négatif sur la santé doit légalement et obligatoirement jeûner. Donc, des fois, vous pouvez être malade, mais vous sentez que je peux jeûner, ça va aller. Ben, dans ce cas-là, il faut continuer le jeûne. Et on ne peut pas dire je me sens faible, j'ai soif, je devrais arrêter de jeûner parce que je suis vraiment fatiguée. Non, ça fait partie du mois de Ramadan, ça fait partie du jeûne de ressentir cette faiblesse là parce qu'on n'a pas mangé, parce qu'on n'a pas bu. C'est ça le Ramadan, c'est ça une des parties, ressentir cela dans son corps et être en mesure de se contrôler. Donc, si on ressent de la fatigue parce qu'on n'a pas bu, parce qu'on n'a pas mangé, on ne peut pas dire que voilà, je vais rompre mon jeûne parce que je suis fatigué, ça ne va pas. Non, cela ne compte pas. On doit absolument continuer le jeûne. Donc, la soif et la faim ne justifient pas une raison de rompre le jeûne si cela ne va pas causer de maladie. Et ensuite, nous avons le non-saignement féminin. Le non-saignement féminin, là, on parle du cas des femmes qui ont leur menstru. Donc, les femmes ne doivent pas jeûner durant leur menstruation. Et le temps d'élogie, c'est-à-dire qu'après avoir accouché, il y a un certain temps où la femme a des saignements, ben dans ce cas-là, elle ne doit pas jeûner. Mais si le saignement prend fin avant l'aube, la femme doit prendre tout de suite le bain rituel, le rousseau prescrit, et accomplir le jeûne. Donc si par exemple la femme a ses règles et que ses règles sont terminées avant l'aube, ben, elle doit faire son rousseau pour pouvoir jeûner. Et même si la fin du saignement survient à un moment, quelques secondes ou minutes seulement avant l'aube, par exemple, et où elle n'a plus le temps de prendre le bain prescrit ou de faire le tayammum de remplacement, elle doit jeûner et son jeûne est considéré valable. Donc, par exemple, vos règles sont terminées et maintenant,
vous n'avez pas le temps de faire le roussoul et vous n'avez pas le temps de faire le tayammum, ben dans ce cas-là, votre jeûne est toujours valable. Donc, vous formulez votre intention et vous allez jeûner. Et votre jeûne sera valable, mais évidemment, vous devez faire votre roussoul. Ça, c'est très important. Et aussi, la femme a l'obligation d'accomplir ultérieurement, pendant les autres jours de l'année, le jeûne de remplacement pour chaque jour de jeûne manqué pendant le mois de Ramadan pour des raisons de saignement. Donc si par exemple vous n'avez pas jeûné pendant 5 jours ou peut-être 7 jours ou 3 jours pendant que vous avez vos règles, une fois que c'est terminé, vous devez faire le jeûne de remplacement avant le mois de Ramadan suivant, c'est prochain. C'est-à-dire par exemple maintenant on est en 2025, on va jeûner Inch'Allah. Avant 2026, vous devriez avoir fait votre jeûne de remplacement. Si c'était 3 jours, si c'était 5 jours, vous devez le faire avant le prochain mois de Ramadan. Et c'est le cas aussi pour toute personne qui était malade et qui se sent beaucoup mieux, qui est guérie, devra faire le jeûne de remplacement avant le Ramadan prochain. Alors maintenant, nous allons parler des choses ou les actes qui invalident le jeûne de Ramadan. Pour que le jeûne ne soit pas invalidé, le jeûneur doit impérativement s'abstenir de ce qui suit. A. Boire et manger. Et que ce soit une goutte ou une miette. Il faut s'abstenir. Toutefois, on peut gargariser ou goûter quelque chose sans l'avaler et à condition de rejeter de la bouche ce qu'on goûte, de sorte qu'il n'y reste absolument rien. Par exemple, vous êtes en train de préparer et vous voulez goûter à la nourriture, vous pouvez goûter, mais vous ne devez pas avaler, vous devez recracher cela et recracher le tout. Et être absolument certain qu'il n'y a rien dans votre bouche. Et vous ne pouvez pas avaler ça. Mais évidemment, on peut avaler sa salive, ok? Mais on doit rejeter toute autre chose qui remonte vers la bouche de l'intérieur du corps. Par exemple, il y a, vous savez qu'on a le crachat ou quelque chose qui remonte, substance de vomissement. Une fois que ça remonte, vous devez essayer de cracher cela. Et si vous ne parvenez pas à cracher cela complètement, ben ça n'annule pas votre jeûne. Mais il faut faire de son mieux pour pouvoir faire tout sortir et puis avoir une bouche propre, évidemment. Et point B, c'est l'acte sexuel et tout ce qui provoque la sortie de sperme. Donc nous sommes en train de parler des choses qui invalident le jeûne de Ramadan. Point C, mentir en connaissance de cause à Dieu, aux prophètes et aux imams d'Ahlul Bayt. Point D, plonger volontairement la tête dans l'eau, sauf s'il emporte un scaphandre de plongeur ou tout ce qui est de nature a empêché l'eau de parvenir jusqu'à la tête. Donc on ne peut pas prendre un seau d'eau et on plonge sa tête dedans. Parce que dans ce cas-là, ça va invalider le jeûne. Il faut éviter de faire cela. Laisser pénétrer volontairement la poussière jusqu'aux cavités du corps, sauf s'il est impossible de l'en empêcher. Donc par exemple, il faudrait éviter la fumée du tabac, il faudrait éviter de la poussière, si on le peut évidemment. Donc il ne faudrait pas avaler tout cela volontairement. Point F, rester en état de janaba, c'est-à-dire sortie de sperme non suivi de bain rituel, le roussoul jusqu'à l'aube, ben dans ce cas-là, ça invalide le jeûne de Ramadan. Il n'est pas interdit de faire l'acte sexuel pendant les heures de la rupture du jeûne de Ramadan, c'est-à-dire entre le crépuscule et l'aube. Mais il est obligatoire d'accomplir le roussoul de janaba avant l'aube pour que le jeûne soit valable. Et bien évidemment, si l'on a l'intention de faire le roussoul et que l'on vienne à s'endormir, le roussoul peut être accompli même après l'aube et le jeûne sera valable. Donc, c'est-à-dire que vous êtes en état de janaba, mais vous n'avez pas fait le roussoul, mais vous aviez l'intention de le faire et puis vous êtes endormi. Bon, quand vous vous réveillez après l'aube, le jeûne sera valable. Et s'il y a sortie involontaire de sperme pendant le rêve, dans les heures du jeûne,
entre l'aube et le crépuscule, le ghusl de janaba ne s'impose pas tout de suite. Toutefois, il faut le faire avant le crépuscule. Donc, c'est très important de savoir tous ces points-là. Et si vous n'êtes pas en mesure de faire le ghusl à temps, pour certains cas, vous devez le remplacer par le tayammum avant l'aube. Surtout si vous n'avez pas le temps de faire le ghusl avant l'aube, ben dans ce cas-là, vous devez faire le tayammum. Et le point G, c'est recourir au lavement, c'est-à-dire injection d'un liquide dans le gros intestin par voie rectale, lequel abolit le jeûne. Donc, ça va annuler votre jeûne. Mais l'injection rectale d'un solide, par exemple un suppositoire, ne l'abolit pas. Donc, le suppositoire n'annule pas n'invalide pas votre jeûne. De même, il est permis de recourir aux injections de liquide à l'aide d'une seringue par égouttement de médicaments dans l'œil, l'oreille, ainsi qu'à tout ce qui parvient aux entrailles par voie non buccale et que l'on peut considérer et que l'on ne peut considérer comme boire ou manger. Donc, si vous avez des gouttes que vous devez mettre dans vos yeux ou dans les oreilles, si vous le faites pendant que vous êtes en état de jeûne, cela n'annule pas votre jeûne. Donc, tout ce qui ne passe pas par la bouche, la gorge, eh ben, ça n'annule pas. Et si ce n'est pas un liquide que vous faites entrer par voie rectale, si c'est un suppositoire, ben, votre jeûne est toujours valable et valide. Et donc, vous pouvez continuer votre jeûne sans problème. Et le point H, c'est vomir volontairement. Vomir volontairement, ben, ça annule votre jeûne. Le vomissement involontaire n'abolit pas le jeûne. Donc, parce que des fois, on n'a pas le contrôle, peut-être quelque chose est survenu et que vous avez vomi involontairement. Cela n'annule pas votre jeûne, mais soyez sûr de ne pas avaler, vous savez, ces débris, les vomissements là, et juste être sûr de ne pas ravaler ça. Mais sinon, le vomissement involontaire n'abolit pas le jeûne. Alors là, maintenant, nous allons parler des personnes susceptibles d'être dispensées de jeûner. Vous savez, Dieu ne veut pas mettre sur nous quelque chose qu'on ne sera pas en mesure de surmonter et quelque chose qui sera trop dur pour nous. Parce que Dieu veut ce qui est bien pour nous. Et il y a certaines catégories de gens qui sont dispensés de jeûner. Et parmi cette catégorie, il y a premièrement les personnes âgées qui ne supporteraient pas le jeûne. Donc vous pouvez être une personne âgée et vous trouvez que vous pouvez supporter le jeûne. Dans ce cas-là, vous allez le faire. Le jeûne est obligatoire. Mais si vous êtes une personne âgée et que vous trouvez que vous n'allez pas supporter de faire le jeûne, dans ce cas-là, ben, vous ne devez pas jeûner. Ce n'est plus obligatoire pour vous. Et ne soyez pas triste parce que c'est Dieu qui vous a demandé de jeûner et c'est Dieu qui, lorsque vous êtes devenu une personne âgée, vous dit de ne pas jeûner. Donc, et tout ce qu'on fait, c'est pour Dieu. Si lui ne veut pas qu'on le fasse quand on est âgé et qu'on se trouve qu'on ne peut pas le supporter, ben on ne va pas le faire. Parce que tout ce qu'on fait, c'est pour se rapprocher de Dieu. Et deuxième catégorie, les assoiffés morbides, c'est-à-dire les personnes atteintes du besoin excessif de boire. Ces gens-là sont dispensés de jeûner. Troisième catégorie, une femme enceinte dont la grossesse est avancée et qui pourrait souffrir des effets du jeûne. Elle est dispensée de jeûner. 4. La nourrice, donc celle qui est à l'aide, qui manque de lait lorsque le jeûne est susceptible de lui nuire ou de nuire à son nourrisson. Donc si vous savez que le jeûne va nuire à votre nourrisson ou à vous-même, dans ce cas-là, vous n'allez pas jeûner. Et il y a évidemment ce qui en suit. Pour la première catégorie et la seconde catégorie, donc les personnes âgées et les assoiffés morbides, l'acquittement d'une aumône expiatoire consistant en environ 3/4 de kilogramme d'alimentation est obligatoire. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas obligé, vous n'êtes pas obligé de jeûner parce que vous êtes malade ou bien vous êtes une personne âgée, vous n'êtes pas obligé de jeûner, mais une chose est sûre, c'est qu'il y a une aumône
qui est obligatoire que vous devrez donner. Et cette aumône-là est de environ 3/4 de kilogramme d'alimentation, de denrées alimentaires. Ou bien ça peut être aussi l'équivalent en monnaie. Et donc, cette aumône est obligatoire. Maintenant, pour la troisième et la quatrième catégorie, donc la femme enceinte et la nourrice, donc la femme qui allait, l'acquittement de cette aumône expiatoire n'est obligatoire que si la non-observance du jeûne est motivée par la crainte de nuisance pour le fœtus ou le nourrisson, et non pas la femme enceinte ou la nourrice. Donc, si vous trouvez que vous craignez pour votre fœtus ou bien pour votre bébé, ben, dans ce cas-là, l'acquittement de cette aumône n'est obligatoire que dans cette condition-là, parce que vous craignez pour le bébé, non pas pour vous-même. OK? Et le cas suivant, c'est le jeûne ultérieur de remplacement est obligatoire pour la femme enceinte d'une grossesse avancée, la nourrice manquant de lait et l'assoiffé morbide s'il était guéri un jour de sa maladie. Donc, la femme qui est enceinte qui n'a pas jeûné, la nourrice qui n'a pas jeûné, il est obligatoire ultérieurement de faire le jeûne de remplacement. Si par exemple vous avez eu vos règles pendant 5 jours, ben, il est obligatoire que vous fassiez un jeûne de remplacement de 5 jours. Et si par exemple la personne qui était assoiffée morbide, qui était malade, guérit un jour, dans ce cas-là, vous devrez aussi faire le jeûne de remplacement, le nombre de jours que vous n'avez pas jeûné. Donc ça, c'est pour les cas qui sont les personnes qui sont susceptibles d'être dispensées de jeûner. Ben, on est arrivé à la fin de cette deuxième partie et j'espère que vous allez me joindre à la troisième partie où nous allons parler du jeûne de remplacement et les autres parties qui restent pour le mois de Ramadan. Ben, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et merci de l'avoir suivie. Je vous demanderai de ne pas hésiter de cliquer sur j'aime, de partager la vidéo et de vous abonner. Et si vous avez des commentaires, des suggestions, ou même si vous aimeriez que je puisse discuter, décortiquer certains livres que vous aimez, ben, n'hésitez pas de me faire savoir en commentaire ou peut-être en m'envoyant un email à travers ma boîte email. Merci beaucoup. Wa alaykoum salam.